Frédéric, tu es là, Frédéric? Oui, je suis là. Alors, c'est génial, bravo. La lumière est venue grâce à toi, grâce à vous, bravo. Alors, juste peut-être, si je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Edouin. Je pense que c'est l'une des situations, parmi tout ce que j'ai pu voir sur les exosquelettes, qu'on a de plus en plus d'étudiants qui travaillent en entreprise et qui arrivent sur ces problématiques d'intégration des exosquelettes. Mais souvent, voilà, je voudrais dire qu'ils arrivent trop tard. Ils arrivent trop tard dans une phase de déploiement. Donc, ça, c'est le premier point. Et là, pour ce qui est de Frédéric Edouin et de l'Université de Picardie, je pense que pourquoi ça marche bien? Parce qu'il y a une intégration totale avec l'application, le pilote, c'est le médecin du travail. Et globalement, il y a une relation de confiance extrêmement importante entre les agents l'UPJV que peut suivre le médecin du travail de notre université, donc c'est extrêmement important. Et puis, c'est lui qui a été le demandeur, qui est venu nous voir pour qu'on mette en place de recherche-action. On est parti à la fois du terrain et on a intégré les agents de l'université dans des mesurages non seulement sur le terrain, leur vraie vie, en écosystème, et puis également, ils sont venus en laboratoire. C'est-à-dire que là, c'est pas des sujets X ou Y qui ont participé au test, ce sont les agents de l'Université de Picardie dont s'occupait le docteur Edouin. Et je pense que ça a été entre les groupes de recherche avec les étudiants, nous, enseignants-chercheurs de l'université, un ingénieur du laboratoire également, Stéphane Delano, qui a participé à tout ça, et Frédéric Edouin, plus les agents de terrain de l'UPJV. Ça a vraiment permis de faire un mix intéressant. Après, sur les deux études qu'on a menées l'année dernière, cette année, au final, sur les données physiologiques, on va dire cardio, énergétique, fréquence cardiaque, consommation d'oxygène et biomécanique, on n'a pas relevé forcément d'éléments positifs par rapport à l'impact. Donc, ça veut bien dire, et là, je voudrais effectivement insister également sur un autre élément qu'a précisé Laurent Stéry tout à l'heure, c'est la dimension. Les troubles musculo-squelettiques, c'est pas que de la biomécanique, hein. Et si on ne gère que ces aspects-là, on passera au travers de bon nombre d'éléments, dont les facteurs psychosociaux extrêmement importants. Le nombre de fois où je peux aller en entreprise et je m'aperçois que ça marche pas, mais c'est pas le dispositif en tant que tel qui marche pas, c'est tout le niveau d'intégration et surtout l'implication des salariés au départ. Et si là, je le répète, ça a bien marché, c'est parce que Frédéric Edouin était vraiment la locomotive sur ça. Voilà, merci. Monsieur Lalo. Frédéric, je crois que la qualité du tandem, plus que du tandem, mais de l'ensemble de l'équipe était tout à fait importante sur cette dynamique-là. Frédéric, votre... Moi, je pense que, en fait, les résultats, il va falloir attendre sur du long terme. Parce que l'utilisation d'un exosquelette, ça ne va pas de soi du jour au lendemain. Et donc, il faut que les gens à qui on les prescrit apprennent à les utiliser dans un bon usage. Et en effet, le soutien du laboratoire dans le temps va nous permettre peut-être de voir une amélioration dans le temps avec l'usage. Merci de ce message qui est très important, parce que souvent, j'allais dire, on va passer la parole à Anaïs là maintenant, j'allais dire, les clients, les demandeurs voudraient la rustine miracle qui d'un seul coup va complètement tout changer. Et effectivement, je veux dire, aussi bien ce que nous expliquait Roman tout à l'heure dans le processus d'apprentissage, de formation, c'est un processus d'acculturation qui demande du temps, et puis ce que vous soulignez là, Frédéric, c'est que quelle que soit finalement la personne et l'utilisateur, cette dimension du temps